easy in the new garden. What do you think? I like the new place, isn't it? Yeah. This is Tom's. Tom's girlfriend. But Tom has been sterilised. So it's the end of Tom's rampant sex life. Bye. C'est fini là. Oh well. Not to worry. Not to worry. Oh. There's enough already. Not really one for the movies. What do you think of that? What do you think of that macro? « 37 décès entre hier et aujourd'hui. Aux États-Unis, le coronavirus a fait plus de 150 morts. L'État de Californie a décrété le confinement obligatoire de ses 40 millions d'habitants. Même chose pour l'Argentine. Il y a 10 000 détenus pour vider ses prisons surpeuplées. Armand Perrault-Loguet, merci beaucoup. Et avant de retourner au standard de France Info, au 01, fait un petit point sur ce qui a été voté la nuit dernière au Sénat après l'Assemblée nationale. La loi d'urgence sanitaire qui permet au gouvernement de prendre des mesures d'urgence économique, d'adaptation à la lutte contre l'épidémie, un état d'urgence sanitaire dont on parle avec le conseil. État d'urgence classique, parce que pendant un mois, il est à la seule discrétion de l'exécutif. C'est-à-dire que le Parlement indicatif pour telle ou telle mesure prise dans ce cadre-là. Y a-t-il contrôle? Non, visiblement pas. Alors, l'état d'urgence sanitaire peut être déclenché en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie. Mais la terminologie est extrêmement vague, elle ne connaît pas de définition précise en droit. Catastrophe sanitaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Et d'épidémie, l'épidémie de grippe, voire de gastro-entérite, est une épidémie. On pourrait même considérer que c'est une catastrophe parce qu'il y a des gens qui meurent de la grippe saisonnière. Et donc ça aussi c'est assez préoccupant, il n'y a pas véritablement de contrôle, on peut imaginer, et il n'y a pas, notamment en Italie, davantage de régimes constitutionnels qui le prévoient. L'avancée du programme, il est normalement accessible en ligne. Et puis il faut aussi bien avoir à l'esprit que cette plateforme Ma classe à la maison n'est pas là forcément pour acquérir en permanence des notions nouvelles du programme. En revanche, elle est bien utile pour le reste, selon Bruno de Vauchel. Je pense que les contenus sur la classe à la maison permettent davantage de réviser, consolider, appuyer les apprentissages en place. Et puis, quel que soit le support, attention à ne pas surcharger vos enfants de travail. 6 ou 7 heures de travail par jour devant l'ordinateur, c'est trop pour un collégien, par exemple. Encore une fois, l'école à la maison, ce n'est pas l'école tout court. L'idée n'est donc pas de remplacer les enseignants, ni de reproduire chez soi l'emploi du temps scolaire de votre enfant. France Info vous accompagne et vous répond avec tous ces conseils, comme ce conseiller éducatif d'Alexis Morel pendant ces temps si particuliers.
devoir réécrire les plus touchés par l'épidémie. 36 ici, les plagues, la peste, sont plus fragiles face aux crises qui les mettent à l'épreuve. Alors si l'on s'en tient au XXe siècle, une entrée de guerre nous pousserait à répondre un grand oui. La crise politique née du sentiment d'humiliation avec la péninsule 1918 va par exemple fournir le terreau